Les loyers de Port-au-Prince sont devenus inaccessibles, même pour Myriam qui a pu reprendre son travail. Nous sommes dans une faculté de Port-au-Prince. C'est ici que Myriam occupe le poste de bibliothécaire depuis 11 ans. Ayant reçu sa prothèse définitive depuis le mois de juillet, elle a pu recommencer son activité dès la réouverture de l'université en octobre. Le recteur lui avait promis de la réintégrer malgré son amputation, et elle se souvient parfaitement de ce jour où elle a pu reprendre son travail comme avant. Lorsque je suis arrivée, tout le monde était là, à m'attendre. Le doyen, le vice-doyen, tout le monde. Tout le monde du secrétariat, de la clinique 1, clinique 2, même les étudiants, tout le monde était là. Ça faisait plaisir, ça faisait grand plaisir. Mais avec la prothèse, c'est mieux parce qu'il y a des va-et-vient que je dois faire à la bibliothèque. Donc avec les béquilles, ça aurait été un peu difficile. Mais avec la prothèse, c'est mieux. Retrouver sa place, son rôle dans la société et dans la cellule familiale est le défi de toutes les personnes gravement blessées lors du séisme du 12 janvier. En Haïti, on constate régulièrement une certaine solidarité envers les victimes de cette catastrophe. Est-ce un effet temporaire ou le résultat des mentalités qui commencent à changer ? Espérons que Myriam ne restera pas une exception. À Port-au-Prince, Handicap International a ouvert un centre d'accueil pour les personnes amputées vivant dans des zones éloignées et dont l'appareillage est en cours de fabrication. Ils vivent donc sur place avec leur famille, le temps de la rééducation. C'est dans ce lieu que nous retrouvons Maryse. Après avoir elle-même reçu sa prothèse, elle s'est vue proposer en octobre un poste d'intendante. Maintenant, elle gère avec ses collègues la vie au quotidien dans le centre. À la voir ici aider les patients à répéter une pièce de théâtre, on ne devine pas le calvaire que Maryse a vécu depuis son amputation. Abcès au poumon, complications au ventre, Maryse a passé 2 mois sous oxygène avant de se rétablir. On m'a opéré 1 fois au poumon, 3 fois au ventre et 6 fois au pied. Ça fait en tout 10 fois. Et jusqu'à présent, j'ai gardé ma tête haute et forte. Je n'ai jamais perdu l'espoir. Quand j'étais à l'hôpital de Choscal, j'ai mes familles qui vivent de la France. Ils m'appellent de là, ils me disent « Maryse, la vie est finie ». Je disais non, la vie n'est pas finie. Si vous m'appelez pour me décourager, ne me rappelle plus. Une fois guérie, c'est grâce à sa détermination et au soutien de ses enfants que Maryse a pu très rapidement être appareillée. Aujourd'hui, elle gère son travail avec sérénité et enthousiasme. Et par exemple, quand l'équipe décide d'organiser une course en fauteuil, elle essaye de transmettre cette soif de vivre aux autres patients. Maintenant, j'ai une vie nouvelle, toutes les choses sont devenues nouvelles. Oui. Avec la prothèse, je suis une nouvelle Maryse. Renan a 9 ans. Le 12 janvier, un pan de mur tombe sur sa jambe gauche. Quelques jours après, elle est amputée. Sa vie aurait pu être à jamais brisée, mais grâce au soutien de sa famille et de Handicap International, Renan vit à nouveau une vie normale de petite fille, comme sa sœur jumelle. Malheureusement, le commerce de son père a été détruit lors du séisme. Maintenant, c'est grâce à quelques petits boulots qu'il subvient, difficilement, aux besoins de sa famille. Non, juste les petits gens sont obligatoires pour voir l'école, sont un droit parent pour voir l'école. Mais c'est des problèmes qui viennent arriver, qui viennent cause. Moi, pas en midi. 6h30. Renan et sa sœur partent à l'école jusqu'à 13h. En Haïti, ne pas scolariser son enfant est très mal vu. Mais l'école revient très cher, car seuls 15% des établissements sont publics. Les parents se rabattent donc sur des structures privées et donc payantes. Au coût de l'inscription, il faut rajouter l'uniforme, les livres et le transport. Quelques aides sont distribuées par l'État, mais elles sont très largement insuffisantes. Au début, Renan a éprouvé beaucoup de réticence à retourner à l'école. La directrice de l'établissement a tout fait pour qu'elle se sente parfaitement à l'aise, dès le départ. Un jour, elle est venue. Le lendemain, elle m'a dit qu'elle ne va plus retourner. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit que les autres portent une jupe, moi j'ai un pantalon. J'ai dit, c'est vrai, j'ai demandé aux parents de mettre un pantalon pour toutes les autres. Renan n'a plus de problème avec sa prothèse et l'école. Depuis la reprise, ses parents n'ont pas encore payé les frais de scolarité. La directrice leur fait crédit. Mais pour combien de temps encore ?
Ces photographies montrent des paysages différents. D'un côté, des paysages naturels où la plante pousse seule. De l'autre, des paysages humanisés où l'on retrouve le travail des hommes. On finit. Aller à l'école, retrouver un emploi, réapprendre à vivre dans un pays dévasté, le défi qui attend les Haïtiens est immense. Mais la population courageuse garde la tête haute, malgré les épreuves. Et les histoires d'Islande, Myriam, Maryse, Renan et tant d'autres en sont la preuve. Pour accompagner les plus vulnérables, Handicap International restera mobilisé pour de longues années encore. Déplace. Albert Kobla. Potale. Oh, potale. Renan a fait blanc, fait la